Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, on va parler très rapidement de l'état des serveurs. La 3.20, comment dire ça, j'y joue tellement peu en ce moment, parce qu'elle est si peu intéressante et elle est, à mon niveau, tellement buggée que je l'ai complètement, quasiment délaissée. Je vais le regretter de dire ça, mais bah, les collègues le confirmeront. On me voit quasiment plus sur la 3.20. Bon, après, j'ai des problèmes techniques vis-à-vis de Shadow, où c'est pas évident. Mais même, je pense que depuis qu'il y a l'arrivée de la PTU, je trouve la PTU 3.21 nettement plus intéressante que la 3.20 Live, que je considère comme un patch quasiment mort-né. De toute manière, dans 15 jours, ça sera plus vraiment un souci, puisqu'elle aura disparu, et on passera sur la 3.21 qui, je le répète, selon moi, est beaucoup plus intéressante, enfin de ce que je vois dans le PTU, avec des réserves, hein, parce que on voit des serveurs pleins assez souvent, mais combien de serveurs sont utilisés? Et est-ce que la 321 PTU, quand elle va passer live, sera dans le même état? On n'en sait rien. Alors dans l'inside, ils nous ont montré, bah, vous voyez, là on voit marqué Warning Private Property, voilà, vous entrez à vos risques et périls dans ce vaisseau. Voilà, il va y avoir ce nouveau système qui va apparaître peut-être en 3.21 ou 3.21.x, on ne sait pas trop exactement, ou un peu plus tard encore. Ça n'a pas été formellement annoncé, mais ils travaillent dessus, vous voyez. Et donc, eh ben, quand vous allez monter dans un vaisseau dans lequel vous n'êtes pas invité, eh ben, vous risquez de vous manger une bonne rafale de P4 ou d'un autre matériel tout aussi létal. Sauf si vous êtes bien sûr en partie invité par le collègue, là vous n'aurez pas de risque. Ce risque sera aussi valable quand vous êtes en vaisseau. Par exemple, vous voulez monter à l'intérieur d'un 890 et vous n'êtes pas invité. Bah, si vous montez dans le vaisseau sans invitation, le propriétaire du vaisseau aura tout loisir et toute autorité pour soit inviter à ressortir ou vous tirer dessus directement. Je pense qu'il prendra plus facilement la deuxième option pour pas courir du risque. Là, on voit un Avenger qui rentre dans un 8,90 sans y avoir été invité. Et là, il est considéré comme agresseur. Donc comme agresseur. Et vous voyez, le proprio, eh bien, il attend qu'il sorte. Hein. À Microtech, ils vont faire de nouveaux balisages pour que les gens s'y retrouvent mieux pour aller en ville et trouver différentes adresses. Voilà. Donc ça sera, voilà. Ils vont sortir aussi des nouveaux magasins. Alors là, ils nous montrent le Kelto, qui est une épicerie particulière, puisqu'on peut aussi parfois y acheter des armes. Alors ça sera pas forcément peut-être tous les Kelto, et à voir ce que ça va donner à New Babbage. Donc New Babbage change de style. Le Vulture. Alors si vous avez par exemple deux Joy, vous êtes en double Joy, les lasers du Vulture seront indépendants. Vous avez une fonctionnalité pour les rendre indépendants l'un de l'autre. Et vous voyez, vous pouvez faire bouger les deux en synchronisé, comme là par exemple. Voilà. J'avais un peu peur à un moment quand il commençait à faire le dessin. J'ai eu peur qu'il fasse un truc un peu osé, mais non, là c'est angle droit. Hein. Ça enlève tout doute. Voilà, ils sont quand même sérieux chez CIJ. Mais à un moment j'ai eu peur quand même. Et ça, c'est déjà les bonnes nouvelles. Ensuite, ils ont parlé d'autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Hop. Ils ont parlé de l'Envilo-Hawk et un peu de la fonction de chasseur de primes. Et avant, donc, le Hawk, il y avait un siège. Vous mettiez la personne capturée dans le siège et hop, en cellule, dans le vaisseau. Là maintenant c'est différent, et apparemment pour capturer quelqu'un, il faudra le mettre dans un caisson de stase. Et une fois qu'il est dans le caisson de stase, vous voyez le Hawk déplie un bras, hop, qui attrape le caisson de stase et va directement le ranger à l'intérieur du vaisseau. Ce qui au final est peut-être pas plus mal, puisque en caisson de stase, ça veut dire que le prisonnier n'a aucun moyen de bouger et de s'échapper par lui-même. À moins que plus tard il sorte un petit gadget qui permet justement d'éviter d'être en stase. Ça serait plutôt amusant qu'il fasse ça d'ailleurs. Enfin bref. Et donc l'Envilo-Hawk, comme c'est un chasseur léger spécifiquement conçu pour les chasseurs de primes, du coup il risque d'avoir bientôt une utilité, à n'en certainement pas douter, pour l'arrivée de Pyro, dans un délai qu'on ignore encore. Certains ont entendu parler des 30 gigas de fichiers, mais quand on regarde bien les 30 gigas de fichiers, en fait ça prend pas beaucoup de place, beaucoup plus de place qu'avant.
Donc en fait, il y a eu des refontes de code. Ils ont fait beaucoup de travail sur le travail des codes, simplifier les codes, les harmoniser. Et donc au final, certains en data mining ont cherché des traces de pyro et les ont pas trouvées. Et bien sûr, la pub toujours quand on la demande pas. Hop. Donc ensuite, ils nous ont passé la fameuse X1 de chez Origin, la nouvelle moto. Alors, quelqu'un sur le Discord a fait une allusion assez marrante, plutôt marrante même, il a dit, quand tu la regardes de derrière, on voit les deux poignées là, et ça ressemble vaguement à des poignées comme sur certaines brouettes. La X1 serait-elle la brouette de l'espace? C'est vrai que vu de l'arrière, c'est pas ce que j'aurais pensé avoir pour une moto. Bon, l'avant, c'est quand même plus sport, plus high-tech, voilà. L'avant, ça, quand même, c'est mieux. Mais c'est vrai que de l'arrière, c'est pas top top. Voilà. Le RSI Apollo, alors il bosse dessus, hein, et il est revenu dans le Progress Tracker, donc c'est une bonne nouvelle, hein, beaucoup l'attendent. Rien qu'au niveau de notre orga, il y en a quelques-uns qui l'attendent, surtout l'Apollo Triage, le rouge là. Le Medvac un petit peu moins. Et certains ont dit, bah, c'est dommage que ce vaisseau n'ait pas une version classique cargo. Ce qui rendrait intéressant par rapport à un Cutlass ou un Freelancer. L'idée n'est peut-être pas idiote, ça mérite réflexion, mais j'en vois déjà qui vont dire non, 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 faut qu'il reste en version médicale. Mais il est vrai qu'en cargo, il pourrait être intéressant. Ça ferait une option intéressante par rapport au Freelancer et au Cutlass. Pourquoi pas? Enfin bref, ça va encore diviser la commu. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont montré d'autre? Eh ben oui, le Santokai. Le Santokai qui est toujours en phase de... Bah, il est en Final Art, là, ils sont en train de bosser dessus, ils sont en train de passer le gros coup de chiffon sur le pare-brise. Bon, il y a encore deux, trois petits détails sur lesquels il y a peut-être encore un peu de travail à faire. Voilà, parce que par exemple, quand on voit la base de l'armement, il manque des choses. Voilà, on le voit clairement ici, là. À moins que les armes tiennent en lévitation, parce qu'ils ont des systèmes de lévitation chez les Shi'an. Mais là, je pense que c'est plus un bug graphique qu'autre chose. Enfin, à voir. Autrement, bah, le vaisseau en lui-même, il est classe, hein, et ça rend bien. La couleur, j'aime bien, hein, un peu iridescente. Ça rend vraiment, vraiment bien l'ensemble. Et c'est surtout le cockpit, moi, qui me plaît. Le cockpit est plutôt sympa. Ça fait beaucoup penser au Cartwall, hein, bien sûr. Et surtout, voilà, le tableau de bord comme ça, là, avec les petites inscriptions en Shihan, rajoute un certain cachet à l'engin. Voilà. C'est très exotique. Alors peut-être pas pour un Chinois ou un Asiatique, mais pour nous, Européens, ça a un petit côté sympa. Alors, ils développent aussi l'identité des marques avec les logos, tout ça. Ils font que ça soit un univers réaliste. Donc, ils travaillent le marketing des marques et tout. C'est plutôt bien vu parce que ça rend le tout beaucoup plus immersif. Voilà, on plonge plus facilement dans un univers dans lequel on croit qu'un truc un peu... Voilà. Mais là, ouais, ça rend bien. À Opoa, écrit comme ça, je trouve ça vachement bien. Il y a une bonne équipe marketing à CJ, hein. C'est dommage qu'ils en aient pas une aussi bien en com. Enfin bref. Mais là, ça rend bien. Et Xi'an, ça s'écrit comme ça en Xi'an. Bon, bah, à savoir, hein. Enfin bref. Et ensuite, ils ont été nous parler du cargo. Il y a une modification au niveau du cargo, que je retrouve ça. Voilà, c'est là. Voilà, ils sont en train de travailler. Alors on l'aura certainement assez rapidement, ça aussi. Vous voyez, c'est des codes couleurs pour vous aider à ranger les caisses et les conteneurs. Voilà, quand c'est mauve, c'est plus ou moins bien. Quand c'est orange, c'est moins bien. Et puis quand c'est rouge, c'est pas bien du tout. Voilà. Enfin, il y a différents codes couleurs. Ça vous aide à ranger correctement vos conteneurs et vos caisses. Alors là, on le voit, c'est en interne, hein, ils font une démonstration comme ça, à voir ce que ça va donner dans la live, hein. On sait que entre ce qu'ils montrent sur leur serveur en interne et ce que nous on a en live, il y a des fois un fossé assez important. À ne pas douter que ça marchera avec le temps, hein, ils vont certainement avoir des ratés. Mais là, pour l'instant, bah, c'est pas mal, oui, à voir, à tester. À tester. Autrement, ben, la 321, les trois nouveaux join points, alors tout ça, ça met la hype aux gens. Oui, oui.
Mais pour l'instant, comme certains ont été épluchés le data mining de la 3.21, ils n'ont rien vu sur Pyro de près ou de loin. Donc c'est pas pour la 3.21 Pyro, hein, ça sera pour plus tard. Pour la 4.0, hein, tout bêtement. Et la 4.0, on ne sait pas s'il n'y aura pas une 3.22, voire une 3.23 avant. Parce qu'ils vont bientôt mettre la réplication de couches. Donc elle n'est pas encore installée à ma connaissance, là dans la 3.21, ça viendra plus tard. La CitizenCon, on a commencé à voir une ébauche de programme. Il y a des choses plus ou moins intéressantes, mais pas trop ce que les gens attendaient. Enfin, à voir, hein, c'est qu'une ébauche, on verra plus tard, quand on aura le programme officiel du site. Là, c'est plutôt un leak qui est apparu. À voir. À voir, parce que, bon, les leaks, en ce moment, il y en a des biens et des beaucoup moins bien. Et puis voilà. Autrement, la 3.21, il y a une journée, pendant un patch collectif, ça se passe très bien. Le patch d'après, c'est plus compliqué. Ensuite, c'est très aléatoire, les patchs PTU 3.21. Donc, à voir ce que ça va donner dans le temps. Mais pour l'instant, la 3.21, je la trouve intéressante, assez fluide, pas trop de 30K. Pas mal de crash client encore. Mais pour le reste, ça va, c'est pas... Mais par moment, le Quantum ou les choses comme ça, on retrouve les bugs qu'on retrouve en 3.20, voire d'autres qui sont apparus entre-temps. Ils ont encore du boulot, hein, ils ont encore une dizaine de jours pour corriger ça correctement. Donc espérons qu'ils y arrivent avant de nous sortir la live. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.